L'enregistrement démarre. Marie, Thibaut, bonjour. 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 Thibaut, on est réunis tous les trois pour réaliser aujourd'hui ta session d'hypnose régressive. D'accord? Donc, je sais que tu as les Oui. points sous les yeux, alors maintenant, je t'écoute. Alors, donc les points, c'est donc en résumé, j'ai fait appel à vous pour me libérer d'émotions désagréables, quelques soucis de santé, et puis donc exploiter tout mon potentiel en fait, me libérer pour mieux aider l'humanité. Très bien. Donc, donc les points, si je fais un petit sommaire des points, j'en ai en 7 en tout. Donc le premier, c'est acné sévère qui persiste. Des fatigues, des grosses fatigues, et puis c'est encore pire depuis la réservation de la session. Ensuite, un syndrome de Raynaud, donc j'ai les mains et les pieds froids, des pensées et images désagréables, peur de s'exprimer devant un groupe de personnes. Alors attends, là tu vas trop vite. Pensée et images D'accord. désagréables, est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors c'est des pensées ou des images qui me font revivre des situations de honte, de culpabilité, de colère, de stress, de doute, de peur, de dépression. Oui. Donc tout Et ça, Thibaut, c'est lié à ton passé, à des événements de vie concrets? donc c'est à chaque fois lié à des événements, ouais. Mais c'est aussi lié à des expériences avec d'autres personnes, avec des amis ou des proches, hein. Mhm. Et donc, euh, et donc c'est aussi des pensées qui me font. Enfin, ça me fait éprouver aussi des pics de libido aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est des images qui me viennent, je suis en train de travailler, et puis des images qui me viennent, et puis montée de libido, donc c'est intempestif, donc c'est assez dérangeant. Quand il y a ces pics de Et libido sur le plan physique, toutes les images à ce moment-là qui viennent, on parle des mêmes images ou sont des images qui ont plus un attrait sexuel? c'est ça, plus un attrait sexuel. Mhm. Ok. Et quand tu es en train de travailler et que tu te dis, bon, maintenant il faut que je me concentre sur le travail, ces images, elles restent ou elles disparaissent? Bah, elles disparaissent quand j'arrive à me concentrer, à essayer de me concentrer sur le corps, et puis j'essaie de transmuter cette énergie et la faire monter, et puis la faire circuler dans le corps pour pouvoir m'en servir. Mais bon, c'est en ce moment je fais ça, mais ça me crée beaucoup de fatigue, plus de fatigue encore qu'avant, Mhm. et c'est très très bizarre. Bien. Et donc c'est ça. Ensuite, peur de s'exprimer devant un groupe de personnes. Donc il y a un stress énorme qui apparaît, mon cœur s'emballe, et puis ma voix se bloque carrément. Mhm. Des fois, enfin surtout devant des inconnus, et même, enfin ça peut arriver devant des proches. Quand il y a une espèce de débat qui monte, ou un espèce de ouais, une espèce de jeu quand on joue au jeu de qui a raison, qui a tort, bref. Et donc oui, c'est aussi lié à un traumatisme peut-être de l'année dernière, suite à un projet de groupe entre étudiants. Donc et encore une souffrance, parce que je devais écrire une thèse de fin d'études, et j'avais une telle souffrance en l'écrivant, cette thèse. Je me suis dit, je dois le faire, même si ça me fait pas plaisir. Il faut que le fasse, je le fasse. C'est un sujet qui me plaisait pas du tout. Je le faisais pour faire plaisir à ma prof, ma professeure. Et ça s'est resté. Et c'est ressurgi pendant ce projet de groupe où on me demandait de décrire le sommaire, la littérature d'un dossier de groupe qu'on devait faire. Mhm. Et donc ça a dégénéré. Le groupe s'est senti aussi touché, et puis ça m'a touché. J'étais tellement choqué que, ouais. Et depuis ce jour-là, j'ai difficulté de m'exprimer à l'oral devant un groupe. Alors qu'avant, ça allait très bien. Enfin, ça allait quand même bien. Donc ça veut dire que dans cette situation, tu t'es trouvé en état de blocage quant à la présentation de ce sommaire et de cette littérature? Donc tu n'as pas pu le présenter? Oui, Ou tu y es ouais. arrivé tout en te faisant violence? En fait, du coup, je l'ai pas fait. Je me suis rebellé. C'est un moment où Ah, ok. c'est vraiment où j'ai dit stop. Maintenant, j'en ai marre de cette souffrance-là. Je veux pas revivre la même chose. Et donc, ouais,
Donc au lieu de me soumettre, je me suis rebellé. Et donc ouais, bref, c'était assez traumatisant. Mais je me dis que c'est moi qui est responsable de ces sentiments et de ces pensées que j'ai pu créer. Et donc voilà. Ensuite, ouais, j'ai beaucoup de cauchemars. Donc en résumé, c'est des cauchemars qui font éprouver soit de la peur, soit de la colère, soit de la honte, du stress, ou soit des pulsions de libido. Donc c'est au choix. À chaque fois, avant de m'endormir, je me dis mais qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que ce sera quoi comme situation et comme émotion? Donc j'ai même plus envie de dormir quoi. Donc je repousse à fond le plus possible le moment où je vais m'endormir. Et donc ouais. Donc sinon en résumé c'est tout. Et donc ouais, si on a le temps, le fameux si on a le temps. Donc j'aimerais transmettre les informations à mes proches et puis à l'humanité si possible. Et puis et fusionner avec mon corps subtil pour me protéger des effets des chemtrails. Bah oui, j'ai vu la session de Frédéric. Et toi? Et, et puis ouais. Et donc par curiosité aussi, quelque chose qui depuis tout petit m'inspire, c'est le chiffre 5. Et donc j'ai découvert récemment que c'est le chiffre des anges. Et j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui m'aide ou si c'est ma partie subtile ou si c'est... un jour, j'ai demandé le nom de cette entité, je sais pas. Je crois que c'était un ange. Et puis, il y a Élyséa qui s'est glissé dans mon esprit. Et puis, j'ai regardé sur Internet, ça signifie Dieu est mon salut. Donc, je me suis dit, ah tiens, quelque chose de positif. Mais je sais pas si c'est mon imagination ou ouais. Et donc, et puis, on m'a donné aussi en troisième prénom le prénom de mon grand-père. Donc mon père a donné le prénom de mon grand-père, qui est décédé l'année de ma naissance. Et il est décédé le 5/5/95. Donc c'est assez troublant. Donc je me dis, est-ce que je suis le père de mon père? Ce serait marrant. Enfin l'âme peut-être, je sais pas. Et donc puis aussi quelque chose qui me trouble, c'est à chaque fois que je médite, il y a une espèce de forme jaune qui surgit des côtés et qui s'estompe vers le milieu. Et j'aimerais savoir d'où ça vient. Et puis des fois, c'est une forme jaune qui apparaît, et puis qui va vers le côté, ou qui s'amuse un petit peu à aller partout, sur mon corps, je sais Cette pas. forme, Thibaut, quand tu l'aperçois, tu as les yeux ouverts, les yeux fermés? Ah, toujours les yeux fermés, ouais. Bah, je suis en méditation et je fais le vide dans ma tête et je me connecte au tout. Et donc là, je suis bien. Et d'un coup, il y a ce nuage jaune, cette forme jaune là qui part des côtés et s'estompe vers le milieu, toujours comme ça. Et des fois, il n'y en a plus et puis ça vient de côté. Enfin, ouais, je sais pas ce que c'est. Ok. Avant qu'on ne commence, Thibaut, tu veux bien me rafraîchir l'esprit et me parler un peu de tes essais d'induction, ce dont tu te souviens? Alors, donc l'essai, j'avais fait l'essai, le premier, j'avais rien vu, là où on ouvre les yeux, mais le deuxième, en fermant les yeux, j'avais vu, ah oui, j'avais vu un endroit avec des grands couloirs en forme de tunnel. Donc c'était un couloir qui allait à peu près comme ça, et puis j'ai l'impression que je pouvais me déplacer sur le côté gauche et puis voir derrière le mur une silhouette bleue. Très bien. Et donc, c'est ce que j'avais vu la toute première fois que j'ai fait les tests. Bien, autrement dit, toutes les conditions sont réunies, Thibaut, pour que tu entres en hypnose maintenant. Et ben, on verra. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais ouais. Prêt? Ouais. Alors je te laisse t'installer, Thibaut. Euh, ah oui, une petite dernière question de curiosité. Juste une petite. Si on a le C'est, temps. si on a le temps. On m'a dit que je voulais pas sortir du ventre de ma mère. Et donc, est-ce qu'il y a une cause particulière? Voilà.
Je vais bouger la caméra. Je sais pas si vous me voyez bien là. Vas-y, installe-toi, je vais te dire ça. Là, oui, je te vois très bien, Thibaut. Ok. Bien, alors, tu vas garder tes yeux fermés. Marie, pareil. Tu vas prendre une profonde inspiration, très profonde. Très bien. Une fois encore, et c'est comme sentir l'oxygène monter tout le long du corps, remplir la cage thoracique, toucher le haut de la tête et redescendre tout aussi profondément. Très, très bien. Et je vais t'accompagner en comptant maintenant de 10 à 1. Chaque chiffre représente un palier et à chaque palier, tu vas t'enfoncer davantage et sentir tout ton corps qui se détend et s'enfonce.
Maintenant, Thibaut, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu vas m'emmener au cœur de cette induction durant laquelle tu as vu ces couloirs. Ton esprit sait déjà parfaitement où t'emmener. À 3. 1, 2, 3. Où es-tu, Thibaut? Donc toujours la même pièce. Et donc c'est immense. Regarde Et le sol. Décris-moi le sol. Comment est-il? j'ai l'impression qu'il y a une... Ce qui me vient, c'est de l'herbe entre les deux tunnels. Entre... Où est-ce que tu te trouves, toi, par rapport à Moi, ces deux tunnels? je suis à l'intersection. Donc, je suis au croisement. Donc, il y en a un qui va à gauche, et vers la droite. Vers la droite, ça s'enfonce, c'est sombre. Mais c'est plutôt clair comme endroit. À l'entrée de ces tunnels, Les deux tunnels offrent le même type d'éclairage. oui, Ils sont parfaitement égaux, semblables. oui, oui. Comment est-ce que tu te sens, Thibaut, dans cet endroit? J'admire l'immensité de l'endroit. Et donc, Autrement dit, chacun de ces tunnels est très large, très conséquent. oui, très spacieux, très, oui. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu me dises si l'herbe dont tu m'as parlé, elle couvre aussi le sol de ces tunnels. Oui ou non? Non, Non. non. Ok. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu te retournes. J'aimerais savoir ce qu'il y a derrière toi maintenant. Regarde. Je vois des nuages. Et donc, j'ai l'impression que c'est une plateforme. Donc, je suis sur l'herbe et derrière, il y a des. Je suis dans le ciel. Ciel bleu, il y a des nuages. Le contexte est C'est comme beau. terrestre. Oui, c'est ça. Bien. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'entrer dans ce tunnel. N'importe lequel. Moi, je vais aller dans celui-là de gauche. Je te suis. Avance. C'est sombre. Pas après pas. Tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens. Donc là, on peut à la droite. Et puis, c'est là qu'il y a cette entité qui se cache. C'est une silhouette toute bleue. Autrement dit, tu sens une fois de plus sa présence. Ouais. Bien. Tu vas continuer d'avancer et tu vas la rejoindre, peu importe où elle se trouve. Oh, tu sais où elle est. Trouve-la. J'ai l'impression qu'elle est scotchée au mur. Ah, Et puis j'avance à côté d'elle et puis elle me regarde. Et puis place-toi devant elle, Thomas, et parle-moi de
Parle-moi d'elle. À quoi est-ce qu'elle ressemble, cette entité? Elle a, elle a une espèce des espèces de cordes avec une espèce de petite barbe, je sais pas. Mhm. Elle est plus grande, plus petite que toi? On doit dire la même taille. La même taille. Sa couleur, tu disais bleu, c'est uniforme? Oui, bleu assez clair, assez. Mhm. Regarde, regarde l'une de ses mains. Combien est-ce qu'il y a de doigts? Donne-moi le chiffre qui vient spontanément à ton esprit. À 4. 4. Cette entité, est-ce qu'elle est vêtue? Non, on dirait une tunique pour tout le corps. Donc c'est, enfin, je vois pas vraiment son d'habit, non. Pour moi, ça l'est dévêtu. Son visage semble-t-il humain ou te fait penser à autre chose? Regarde. Non, c'est autre chose. C'est assez, c'est assez pointu vers le menton. Mhm. Et, et les yeux, j'ai l'impression que c'est sombre. C'est. Bien justement, tu vas te servir des yeux. Au même titre que ton corps respire naturellement, ta partie énergétique sait parfaitement aussi reconnaître un ADN. Ainsi, tu vas reconnaître cet ADN et immédiatement ton esprit va reconstruire la forme d'origine de cette entité. Fais-le. Et tu me dis, comment est-ce que tu vois cette entité? Hmm. Pourquoi une espèce de. Ce qui me vient, c'est, enfin, c'est une salamandre en fait. C'est une espèce de. Une salamandre debout. Salamandre debout. Demande-lui si il a un nom. Je vais dire il, d'accord? A-t-il un nom? Alors. Ce qui me vient, c'est Blue Talk. Blue Talk. Demande-lui où est-ce que nous sommes. Où sommes-nous? Il va te répondre. Bah, dans des tunnels. Dans quel type de structure s'inscrivent ces tunnels s'ils s'inscrivent dans une structure plus grande? J'entends vaisseau. À qui appartient ce vaisseau? Je me dis à moi. Bien. Alors une question comme ça qui traverse mon esprit, que fait-il coller dans les murs d'un de ces tunnels? Mais surtout, pourquoi se cache-t-il? Mais il joue au cache-cache. Il joue à Il veut cache-cache. jouer. Alors nous allons jouer. Moi aussi j'aime bien jouer à cache-cache. Tu vas lui dire de rester collé précisément à cet endroit. Et j'aimerais que tu parcours ce tunnel en sens inverse maintenant et qu'on se retrouve à l'orée du tunnel comme précédemment. D'accord. On y est? Bien. Maintenant Thomas, le tunnel. Thibaut. Thibaut, Thibaut, le tunnel de droite. Entre. Ok. Pas à pas, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois. Montre-moi. Ça devient de plus en plus sombre. Donc là, ça continue. Il n'y a pas de. Je vois une ouverture vers le haut qui est claire, mais bon. Prends cette ouverture. On suit le cheminement, Thibaut. Avance. Et donc là, je suis à l'extérieur, je suis au-dessus. Et donc,
des nuages, c'est beau, c'est le ciel bleu. Donc de nouveau, tu sors de la structure, c'est bien ça? Oui, Très bien. C'est important de découvrir l'endroit si on prétend ensuite jouer à cache-cache, n'est-ce pas? oui, bah oui, Très c'est plus bien. facile. Thibaut, de nouveau, à l'entrée des 2 tunnels. Ok. Très bien. Là, toi, tu vas rester précisément à cet endroit et Marie, j'aimerais que tu rejoignes Thibaut précisément où il est en ce moment, tout au plus près de lui. Et quand tu y es, Marie, tu me le dis. Ok, Marie, comment est-ce que tu te sens? j'ai froid. Tu as Ouais, j'ai aussi froid. froid. Mhm. J'ai froid, le Couvre-toi, corps qui tremble. Thibaut. Prends quelque chose et couvre-toi. Si tu as froid, Marie, pareil. Ça va. Ça va? Marie, tu vas approcher le micro de ta bouche? Ça va. Je sais que ça m'appartient pas. Bien. Donc ça fait partie du contexte, de la réalité dans laquelle vous êtes en ce moment. C'est bien ça? Ok. Avant de continuer, Marie, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu regardes Thibaut dans cet espace et que tu me dises comment est-ce que tu le vois. Alors, l'espace là, dans le tunnel, c'est une création comme un jeu vidéo. Pardon. Et lui, je le vois ailleurs, hein. C'est lui qui crée le jeu vidéo en plus en même temps. Lui qui? Hmm. Thibaut. Thibaut? Ouais. Et je le vois dans un dôme assis, dans un dôme tout blanc, un dôme en verre. Je le vois avec 3 petites fleurs à côté de lui. Et quand il se concentre, parfois les fleurs lui permettent de jouer à des jeux vidéo. Je le vois jeune, il a 8 ans, quelque chose comme ça. Alors Marie, attends une seconde. Tu le vois Mhm. dans la même scène, au même moment, le même espace-temps où est Thibaut en ce moment. Alors, c'est comme si il y avait des jeux avec un truc virtuel augmenté. Il est assis dans son dôme et en fait, son esprit où il joue aux jeux vidéo. Et tu le vois sous la forme d'un enfant. Mhm. Il a un nom, cet enfant? Comment est-ce qu'il aimerait être appelé? Thibaut, ça va? Thibaut, ça va. Mhm. Je te pose la question parce que j'ai effectivement le prénom de Thomas qui revient constamment à l'esprit. Et je sais qu'il y a toujours une raison à ces informations qui s'imposent comme ça. Bon, on va voir ça après. Oui. Bien. Alors, il est assis. Est-ce que tu peux me dire déjà si l'ADN correspond parfaitement à Thibaut? Oui. Ce dôme dont tu parles, il s'inscrit dans la même structure qu'on vient de voir ou il s'agit d'un autre endroit? C'est un autre endroit. Un autre endroit. Quelle est la fréquence de Thibaut dans cet endroit, Marie? Il a peur. Quand il joue pas aux jeux vidéo, il a très peur. Et il y a aussi de la tristesse. Qu'est-ce qui fait que ces créations de fleurs l'emportent vers cette virtualité, si on peut la nommer ainsi? Ce sont des fleurs mécaniques qui s'activent par moments. Bien. Quand il est en contact avec l'une de ces fleurs, il se retrouve projeté dans une de ces créations, donc ce double tunnel, Oui. par exemple? Oui. Ouais. Ok. Bien. Ce que j'aimerais qu'on fasse, afin d'être sûr de partager tous les trois le même espace-temps, ça serait qu'on se calibre bien dans notre temporalité présente en 2019. Donc, je vais te demander à toi, Thibaut, de quitter cette scène et de venir te placer dans le présent en 2019. Marie, pareil. Ok. Bien. Marie, est-ce que la scène change ou pas? Non, c'est pareil. Il Bien. est sur une chaise, il attend, il regarde les fleurs. Thibaut, Oui. comment est-ce que tu te sens? Là, ça tremble moins qu'avant. J'ai un tout petit peu plus chaud. Ok. Dis-moi si dans le présent, d'abord, toi, tu vois quelque chose en ce moment. Non, pas vraiment. Ok. Bien. Marie, tu parles de peur dans son corps. Mhm. Mhm. Avant ça, j'aimerais que tu demandes à la partie
subliminal de Thibaut s'il sait pourquoi nous sommes là? Oui, Qu'est-ce qu'il attend de moi? il veut sortir de ce dôme. Demande-lui ce qui l'empêche de sortir. Mais il a peur d'en sortir. Très peur. Parce que par moments, il entend taper sur le dôme, comme un dôme en verre avec quelqu'un qui tape. Il voit des ombres par moments autour du dôme. Il a très peur. Se souvient-il d'être jamais sorti de ce dôme? Parce que si j'ai peur de Très quelque loin. chose, ça signifie que j'ai déjà expérimenté ce quelque chose. Qu'est-ce qui peut se passer une fois dehors? Demande-le lui. Eh bien, pour lui, c'est un monstre. Hein, il a 8 ans. C'est un monstre qui l'attend dehors. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais faire autre chose. D'abord, lui demander s'il me laisse la permission de l'accompagner dans cette session. C'est important. Oui, oui. Bien, alors ça signifie que j'ai le droit de disposer de sa ligne temporelle. En tous les cas, de la consulter et d'en collecter les informations nécessaires, le temps de cette session. D'accord? J'aimerais comprendre dans quelles conditions s'est incarné Thibaut dans cette vie présente. D'accord? Donc, je vais compter de 1 à 3. Thibaut, Marie, à 3. Nous nous placerons quelques instants avant l'incorporation dans le corps physique de Thibaut. À 3. 1, 2, 3. Toi, Thibaut, d'abord, j'ai besoin de savoir comment est-ce que tu te sens et ce que tu vois. Alors, je me sens plutôt bien. J'ai cette appréhension, ouais. Il y a quelque chose, une appréhension inexpliquée, enfin, je ne sais pas à expliquer. Et je vois pas grand-chose. Ok. Je vois des fois, ouais, ça s'éclaire, des fois ça s'assombrit, des fois ça, ouais. Donc il y a des mouvements, mais rien de précis, c'est bien ça? Hmm. Marie, à toi. Alors, il y a une des 3 fleurs, la 3e, qui s'est activée. Il s'est branché. C'est comme s'il s'incarnait par le biais de cette fleur. Regarde le moment exact de l'incarnation. Dis-moi comment cela se passe, Marie. Alors, c'est comme s'il était effectivement dans un... Il voyage, et il y a des couleurs, enfin du son des mains. Ça lui fait très mal à la tête. Comme si le jeu vidéo lui explosait vraiment la tête. Ça lui fait très mal à la tête. Il y a une grosse douleur à la tête, et puis voilà. Et puis voilà quoi, il est dans le corps physique? Il est dans le corps physique, mais il n'en prend pas vraiment conscience. Il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Nous, on s'intéresse à ce qui s'est passé. On essaie de comprendre ce qu'il fait dans ce corps, dans ce paramétrage géographique, familial, qui a décidé de tout cela. C'est ce qui nous intéresse. On lit l'information auquel il n'a pas eu accès, Marie. C'est le créateur du jeu, entre guillemets. Hein. C'est pas vraiment le créateur, mais... Donc, oui, c'est... Alors qu'a décidé ce créateur pour l'être qu'est Thibaut dans cette vie présente? Bien, c'est comme s'il y avait une résonance entre... Je Thibaut? sens une douleur à droite sur la jambe, en haut de la jambe, à Qui vient l'intersection. juste d'arriver? Ah, c'est une douleur qui m'est arrivée récemment. Bien, alors tu vas dire à cette chose de cesser de te toucher. Lui interdire de te toucher. Peu importe qui il est. Tu ne lui autorises pas à te toucher. Ça y est. Ouais, Bien. c'est bon. Ça va mieux? Ouais. Très bien. Marie, continue. Donc, c'est pour créer comme une résonance entre la peur et la tristesse qui vit dans la bulle, dans le corps physique. Donc, c'est une vie de peur, de grande peur, des grandes angoisses et de tristesse. Pardon. Bien. Maintenant, comprendre. Comprendre l'être qu'il est
au sein de son groupe familial, de son groupe social, la position qui lui a été donnée. Dis-moi ce que tu vois, Marie. Lui au milieu des autres. C'est comme si, au milieu des autres, il était très doux. Il est peu présent, en fait, il est beaucoup dans cette bulle. Hein. Donc ça donne une apparence de douceur, de calme. Et on lui parle, les autres lui parlent beaucoup. Les Parce autres, qu'il est disponible. Oui, je vois des amis ou sa famille qui peut lui parler, se confier à lui. S'il y a de la place, parce qu'il est comme dans sa bulle, donc il est peu présent finalement. donc les autres le ressentent comme un être plutôt penché vers l'intériorisation. Oui, c'est ça. Ok. Quel autre impact sur sa réalité physique? Alors, en fait, une grande tension intérieure, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, des tremblements parfois, des douleurs musculaires dues Pourquoi, à cette tension. Marie, faudrait-il qu'il soit si incompatible, si dans ces fréquences-là pour être sur Terre? Eh bien, c'est pour qu'il continue à créer ces fréquences-là, créer une compatibilité entre ce qui se passe au niveau ésotérique et dans sa vie physique, pour que ça soit compatible. Pourquoi la forme d'un enfant et pas celle d'un adulte? C'est comme si ça faisait longtemps qu'il était dans cette bulle et qu'il est rentré dans cette bulle enfant, dans cette bulle en verre, dans ce dôme. Ok. Bien. Maintenant, toujours dans le présent. Avant de continuer, j'ai besoin de savoir, Thibaut, comment est-ce que tu te sens? Ah, je me sens plutôt bien. Ok. Maintenant, très important. Marie, j'aimerais savoir s'il y a une corrélation entre, d'abord, ce grand-père qu'a mentionné Thibaut et lui-même. C'est les mêmes interférents. Les mêmes interférents. Et ce chiffre 5, c'est quoi? C'est le nombre de fleurs. Il y en a 3, il aimerait bien 2 de plus pour avoir d'autres jeux. Pourquoi le 5? Pourquoi pas 7 fleurs, 15 fleurs? Pourquoi 5? Il monte sa main. Je sais pas, il montre sa main 5 comme ça. Télépathiquement. Parce qu'on a 5 C'est comme doigts. si ça lui fait du bien de me montrer cette main. Ça l'apaise. Télépathiquement, demande-lui pourquoi 5. Au-delà de la main, qu'est-ce que c'est ce 5 pour lui? Parce qu'il avait 5 frères et sœurs, ça lui manque. Et quand il y pense, ça lui fait du bien. Bien. Maintenant, on est toujours dans le présent. Thibaut, Marie, dans le présent. Tu vas appeler, et ce tu, il est valable pour toi physique, Thibaut, pour toi Marie, mais aussi pour la partie subliminale de Thibaut. Tu vas appeler ceux qui sont connectés à toi, directement. Je veux les voir. Thibaut d'abord. Dis-moi ce que tu vois. Alors là maintenant, je vois une forme allongée qui vient d'apparaître. Donc c'est devant moi là, allongée. Donc Donc une seule forme Ouais. de conscience. Bien ça Thibaut? Mhm. Marie, je te vois acquiescer. Oui, c'est juste. Ouais. Une forme de conscience. Comment est-ce que tu la vois toi, Marie? Je vois un insectoïde. Ah voilà, ouais. Dans une autre session, je l'ai vu aussi et ouais, ça ressemblait à une menthe en fait, qui était en plein milieu là, Bien. avec des yeux noirs. Je pensais que le propriétaire de l'endroit était ce type d'entité salamandre, celui qui était collé aux parois. Non, c'était dans le jeu, c'était une création de Thibaut.
crois que j'avais envie de le créer, ouais. Une chose encore. Tu dis il y a 3 fleurs, c'est bien ça? Oui. Donc, la première fleur nous emmène directement face à ce boyau, ce double boyau, c'est bien ça? Non, on va dire qu'il y a des thèmes. Ce sont des jeux informatiques. Le thème du milieu, c'est un jeu d'exploration. Donc, Thibaut va créer au fur et à mesure son jeu. Donc, il va se mettre des labyrinthes, des quêtes Donc là où on était, c'est un jeu d'exploration et Thibaut, Ouais, son esprit, crée ouais, au lui-même fur et à ce mesure. labyrinthe. Oui. Dis-moi une chose, il est en train de créer un espace large, grand, futuriste. Hum, De quelle énergie dispose-t-il pour mettre en œuvre ses créations, Marie? Énergie mentale. Mais on parle d'une grande quantité, d'une petite quantité d'énergie? Grande. Il n'en S'il a pas s'agit de la conscience. création de Thibaut, pourquoi cette entité est Oui, collée au mur? Elle a été collée au mur par lui? oui, oui. Fait partie de son jeu. Et quand il en découvre un, ça fait des points. Quelque chose comme ça. Ok. Parle-moi de l'autre fleur. La La deuxième. première fleur, ça c'était la deuxième. La première fleur, ça va être un jeu de logique, tourné sur la logique. Alors ça peut être plein de choses. Des couleurs, des formes, des carrés, je comprends pas tout. Hein. C'est alambiqué. Avec des numéros par moment, des puzzles, quelque chose de plus axé sur la logique. Et il crée également dans cette partie-là, n'est-ce pas? Oui. Mhm. La Et troisième la fleur. troisième fleur, ça va être, c'est très comme un jeu d'exploration, mais plutôt avec des embûches sautées, attraper une branche, passer au-dessus de la rivière, des choses comme Donc ça. quelque chose de plus physique, c'est bien ça? Oui, ouais. Alors maintenant qu'on comprenne un peu avec perspective, Thibaut a mentionné des cauchemars récurrents, durant lesquels Mhm. entrer dans un cauchemar, c'est plonger dans une émotion négative. Mhm. Puis en fait, ça c'est quand c'est joyeux, hein, les jeux. Parfois, les jeux sont pas très joyeux. Et puis parfois, comme il y a le monstre là qui tape, quand il est en plein jeu et que le monstre tape, et comme il crée en même temps le jeu peut devenir complètement glauque. Hein. Ce dôme qui Mhm. abrite Thibaut, qui l'a créé, Marie. Thibaut, Demande-lui pourquoi. pour se protéger du monstre. Ça veut dire que dans le dôme, le monstre ne peut pas avoir accès à lui? Mhm, c'est exact. Bien. Tu sors de ce dôme. Mhm. Thibaut, pareil, je veux voir ce qu'il y a dehors. Alors il a peur, hein, il me tient la main. Laisse l'enfant. Quand je parle à Thibaut, c'est Thibaut la physique. Je veux que lui Très bien. regarde de Ah bah, moi, l'extérieur ce dôme. d'un coup, j'ai vu de l'espace. L'espace avec les étoiles. Marie? Mhm. Alors, je vois qu'autour du dôme, il y a, c'est plutôt holographique, une ombre, Ouais. et puis un peu jaune finalement, comme ce qu'il disait, qui passe au-dessus du dôme et qui rebondit sur le dôme. Cette ombre dont tu parles, qu'est-ce que c'est au juste? Un hologramme, quelque chose comme ça, il n'y a pas de conscience dedans, hein, Donc il n'y a pas de l'objet. conscience dedans. Et si on Non. sort encore, comme un drone, on s'éloigne encore et encore et encore de ce Mhm. petit dôme blanc, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, on est dans l'espace des étoiles. On est dans l'espace. Ouais. Bah, je vois une planète sur la gauche. À quoi elle ressemble cette planète, Thibaut? Bah, la Terre. Tiens donc. Bah, c'est bleu, c'est ouais, avec ouais, et des continents, des nuages. Bien. Ah, c'est beau. Maintenant, on va se rapprocher à nouveau de Thibaut et pendant qu'on s'approche au ralenti, j'aimerais savoir si dans cet endroit il y a d'autres humains ou s'il est tout seul. Thibaut, tu sens qu'il y a d'autres humains dans cet endroit?
J'ai l'impression que c'est une bulle qui est seule dans l'espace. Moi, je vois pas. Marie, tu acquiesces? Exact, oui. Ok. Bien. J'aimerais qu'on en revienne à toutes ces images qui jaillissent à son esprit. On a parlé d'images, de pensées désagréables, plus ou moins liées au passé, d'images aussi empreintes d'une sorte d'énergie sexuelle. Quel est le processus? Comment cela se passe-t-il? Alors, quand il y a le monstre, il crée énormément de peur, et beaucoup. Il est triste d'être enfermé, il voudrait être dehors. Et au niveau sexuel, je vois une implantation et en même temps une incohérence parce qu'il a 8 ans, il ne comprend pas, parce que c'est pas géré. C'était pas géré. Non. J'aimerais qu'on aille à un moment. Maintenant, Thibaut, c'est toi qui vas nous ouvrir le chemin. Tu vas nous emmener à un moment où tu es dans un état parfait de relaxation, dans une de ces méditations. Mhm. Tu vas pouvoir te regarder de l'extérieur, comme si tu étais en haut de la pièce. Tu te regardes sur le Mhm. plan des énergies et tu me dis tout ce que tu vois. Regarde. Alors, il y a une énergie qui a une forme de poire qui est vers le bas. Donc moi je vois du jaune, mais jaune-blanc. Donc c'est très fort vers le bas et puis ça monte comme ça finement vers la tête. Cette énergie-là en forme de poire, est-ce que c'est une énergie qui appartient plus au corps mental, émotionnel, sexuel? Je dirais sexuel. Bien. Maintenant, un autre moment. Tu m'as parlé de transmutation de cette énergie et tu m'as dit ensuite je suis vraiment fatiguée. Regarde-toi faire cette transmutation sur le plan des énergies. Ah ouais, bah ça remonte. Ah, c'est dingue, ça remonte et puis ça va vers le cerveau et ça redescend et ça fait un circuit. Et donc le circuit reste, il se maintient. Cette Puis il a l'air, énergie, oh là, il a l'air aspiré. ah, Je le vois aspiré par derrière, par la tête, ouais, alors dis-moi une derrière la chose. tête. Quand cette énergie, elle est plutôt vers le bas, elle est de quelle couleur? Si elle en a une couleur. Elle est jaune, blanc. Moi je le vois ça comme ça. Et quand elle remonte, c'est-à-dire quand tu décides de la transmuter, elle garde la même densité, la même couleur, Thibaut? Euh, oui, je la vois toute fine, ouais, ça crée un circuit tout fin, mais ça Bien. reste la même couleur pour Et moi. ensuite, tu dis aller aspirer. Donc, j'aimerais que tu regardes l'arrière de ta tête, toujours sur le plan des énergies. Et tu vas suivre cette énergie. Si elle sort du corps, tu la suis. Dis-moi ce que tu vois. Oula, alors je la vois, ça traverse la bulle, ça va sur un vaisseau spatial. Je vois un vaisseau spatial derrière et puis c'est aspiré c'est connecté, ça va à l'intérieur, ça ensuite ça fait une espèce de cuve. Dans une cuve. Est-ce- Dans cette cuve, il n'y a que l'énergie qui t'appartient à toi ou il y a d'autres énergies, d'autres personnes. Regarde. Bah, cette cuve-là, j'ai l'impression que c'est que destiné à moi-même. Mais à côté, j'en vois d'autres. Enfin, Cette cuve, elle est grande, elle est petite. Comment est-elle? elle a cette petite taille humaine, je dirais. Taille humaine en verre, je vois. Enfin, transparente en tout cas. Bien. Et donc c'est... En posant tes mains contre les parois de ce récipient, de ce conteneur, tu vas connaître l'émotion majeure contenue dans cette énergie.
Moi, il y a peur qui vient directement. Bien. Ok. Marie, Mhm. dis-moi ce que toi tu vois. Même pièce, même endroit. Effectivement, dans les cuves, il y a de la peur. Je suis vers lui, vers cette cuve. Par contre, au niveau de l'énergie sexuelle, je vois pas comme lui. Dis-moi ce que tu vois. Ouais. Là, je le vois en méditation, en transmutation, là. Cette énergie, en fait, je vois comme en dessous le nombril, une petite plaque qui va impulser des impulsions sexuelles, des pulsions, des envies. Ce qui va Bien. Donc créer, la création de l'énergie sexuelle n'est pas spontanée, elle est comme stimulée. C'est ce que tu dis? stimuler, effectivement. Ensuite, ça le chamboule. Ça Mhm. fait, ça fait bouger les énergies, effectivement, hein, comme un cercle. Et c'est ce mélange qui va aller dans cette Dis-moi une cuve par chose, où. il est Moi, je vois chamboulé, plus là. Marie, il est Hum, chamboulé parce qu'il est assailli par une énergie au final qu'il n'a pas forcément sur le moment envie ou besoin de produire. tout à fait. Mais à ce stade, quand il comprend que son corps est en train de produire une telle énergie, il parle de transmutation. Cette transmutation, il la dirige, celle qui remonte le long de son corps? On va dire qu'il a l'énergie mentale pour le faire, Mm. mais il y a beaucoup de peur en même temps, de peur de non contrôler, d'incompréhension. C'est Mhm. plutôt ces émotions-là qui le chamboulent. Ok. Mais le corps mental essaye vraiment de le faire, hein. Ouais. Maintenant, autre chose est très important. On est en train de voir un être, donc toi Thibaut, qui participe en même temps à la construction de 3 jeux conséquents, avec toute l'énergie qu'on peut inclure dans la création de ces jeux. Pourquoi le système interférent, dont le but principal est d'empêcher l'être d'entrer dans ces phases de création, pourquoi ce système interférent laisse Thibaut créer, et créer grandement, pour ce qu'on peut Ouais. en dire jusqu'à présent? Il le laisse créer pour pouvoir lui faire peur, parce que quand il a peur dans le jeu, c'est pire. Parce que le jeu devient... voilà, s'il a peur dans le jeu, tout est sombre, il y a des trucs horribles qui lui arrivent, et alors il a C'est-à-dire que encore plus peur. Thibaut crée le décor et ses êtres créent les jeux. Ce qui doit On se va dire passer qu'il est... dans la structure. Non, non, ça Non. c'est Thibaut qui crée ce qui doit se passer, mais il va créer avec tout ce qu'il est. Donc si, je sais pas, je suis en train d'imaginer moi une belle fleur, puis tu me fais peur, bah, la fleur elle va être toute rouge d'un coup, parce que j'ai eu peur. Donc Donc les c'est un peu peurs ça, il est en train de créer influencent les créations? les créations, ouais, qui lui font encore Effectivement, plus ouais. peur, qui deviennent encore plus horribles et qui... Thibaut, Mhm. à toi. Ouais, dans un rêve, là, je le vois de nouveau, c'est des, je marche vers un cerf, un animal, et donc je le vois et d'un coup, bah, j'ai peur et puis donc il devient agressif et donc je m'échappe vers là où je suis passé. Et donc ouais, je comprenais pas pourquoi ça devenait agressif comme ça et puis j'essayais de me défendre, mais c'est alors qu'il Qu'est-ce suffit de qui... claquer des doigts et ça Tout à fait. Mais et ça disparaît. qu'est-ce qui stimule au final cette production de peur? Bien, c'est quand il est dans sa bulle, là, puis qu'il y a le monstre qui passe, il tape Ah, des ok. grands coups, quoi. Mhm. Ce Ça lui fait monstre qui peur. n'est qu'un hologramme, n'est-ce pas? Mhm, mhm. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais qu'on collecte des informations sur certains points mentionnés par Thomas et pour ce faire, j'ai besoin que vous vous encriez pleinement. Marie, qu'est-ce qui se passe? C'est Thibaut, pardon, Qu'est-ce que j'ai dit? Thomas. Eh bien, il n'y a Thomas, rien à ouais. faire. Il faut que j'aille voir tout à l'heure pourquoi. Je suis en train de me connecter à quelque chose. Thibaut, Marie, on s'ancre dans le présent, on est en 2019. On est bien dans le présent. Ok, bien. Thibaut, comment est-ce que tu te sens? Alors ça va, je suis zen, je suis ouais. Très bien. Marie? Mhm, ça va bien. Bien. Alors, Thibaut,
toi d'abord, j'ai envie d'écouter tes ressentis et toutes les images qui peuvent venir à ton esprit. Je vais mentionner ce syndrome, ces extrémités froides, et tu vas me dire s'il y a une cause ésotérique à ce syndrome. Hmm. Bah, d'un coup, comme ça, j'ai l'impression que mes mains et mes pieds sont en dehors de cette sphère holographique. Mais je peux me tromper, hein. Ce qui me vient comme ça, mais... Bien, dis-moi tout ce qui te vient comme ça. Marie, à toi. Mhm. C'est un peu ça. C'est comme il est assis, il bouge pas, il est que dans le mental. Il bouge pas, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de circulation, on va dire, dans les mains et les pieds. Bien. Si je mentionne des épisodes de fatigue et notamment à l'approche de cette session. Thibaut, toi d'abord. Voilà, là, je vois l'espèce de monstre holographique qui tape. Et puis tout. Et cette énergie qui est drainée. Bien. Est-ce que ça signifie qu'il y a un drainage plus grand ces dernières semaines ou pas? On dirait bien. Marie? Oui, tout à fait. Ok. Maintenant, j'aimerais comprendre ce blocage pour s'exprimer, ce blocage de communication pour affirmer sa voix, affirmer sa personne sur ce plan physique. Thibaut, toi d'abord. La cause ésotérique de ce blocage de communication, d'expression de soi. Voilà, comme ça, je vois un espèce de collier qui est au cou, qui est vraiment là. Mais bon, après... Quelle est la fonction de ce collier, Thibaut? C'est comme s'il envoyait une décharge et puis ça... Ah, mon cœur s'emballe. Et puis la gorge devient sèche et puis ouais, je peux plus vraiment m'exprimer. Pourquoi le système interférent chercherait-il à provoquer tous ces symptômes sur ton plan physique, dans ton corps physique? Bah, pour empêcher de dire ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il ne voudrait pas que tu dises? Que se passerait-il, Thibaut, si tu pouvais parler librement, avec sécurité? Au lieu que je sois bloqué, bah, les gens pourraient s'intéresser plus à ce que je dis, à mes paroles, plutôt que de ma situation de panique par rapport devant un groupe, quoi. Bien. Marie, est-ce que tu veux apporter un complément d'information? Il a peur de sortir de sa bulle, hein, quand même. Est-ce que ça crée une sorte de manque de présence énergétique, le fait de se croire, d'être dans cette réalité éthérique? Oui. Ah, oui. Et puis il a besoin de... Il ne peut pas sortir de sa bulle sans avoir très peur, donc parler en public, c'est sortir un peu de sa bulle. C'est comme une épreuve, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il y avait ce retard, cette non-envie de sortir du ventre de maman? Surtout qu'il n'a pas trop compris, quoi. Thibaut? Non, il faut être spontané. On est là pour ça. Qu'est-ce qui fait, Thibaut, que tu ne voulais pas sortir de ce ventre? Quand je vois le monde dehors, j'ai envie de rester dans ma bulle, quoi. Et là, c'était vraiment une bulle, quoi. Ok. Marie? Je t'ai interrompu. Tu voulais dire? Non, mais comme il croyait que c'était un peu la suite d'un jeu vidéo qu'il n'a pas bien compris. Oh, quand il a compris, mais... Ok. Sur le moment... Bien. Maintenant, on va faire autre chose. J'aime
et j'ai le goût des perspectives. Ainsi, maintenant tu vas regarder, cette fois, la ligne temporelle. Thibaut, ta ligne temporelle. D'accord. Immédiatement, Thibaut, j'ai besoin de savoir s'il y a plusieurs vies, de nombreuses vies sur Terre ou très peu de vies. Un chiffre, celui qui va venir spontanément. 50. Bien, 50. Maintenant, tu vas m'emmener. Et ce tu, c'est toujours la même chose. Thibaut, Marie est la partie subliminale de Thibaut. Tu vas m'emmener quelques instants sur la ligne temporelle avant le consentement à cette interférence. Quelques instants avant. On y va. Thibaut d'abord. Moi, je vois de l'eau. Parle-moi de cette eau. Est-ce qu'elle a une couleur? Ah oui, c'est bleu, ouais, c'est transparent. C'est comme, enfin, je suis au bord de la plage, j'ai l'impression. Ouais, bah, Regarde ton corps. Comment est-il? je vois des chaussures brunes comme un papy. Mhm. Regarde tes Et jambes. je suis en short aussi, un short brun, je vois. Comme ça, enfin. Et puis, Ton visage. Parle-moi de ton visage. je vois qu'il a bah, une barbe, des cheveux courts. Mhm. Et puis, il regarde quelque chose à l'horizon, ouais. Ok, bien. Tu vas prendre le haut du crâne, ton haut de crâne, et tu vas t'élever, 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 tout en haut dans le ciel, comme si tu étais un avion, et tu vas pouvoir me dire où est-ce qu'on se trouve, immédiatement. On est sur une île, là. Une île. Sur une île, il y a une montagne à gauche, et Mhm. puis la mer tout autour. Très bien, Ouais, tu c'est reviens, magnifique. c'est Mhm. magnifique. Apprécie le paysage. On l'apprécie tout autant avec toi et tu te rapproches encore, encore. Tu vois déjà son crâne très très bien. Et tu me dis si dans cette scène il y a quelqu'un d'autre avec toi. Alors non, je suis tout seul. Mhm. Bien. Tu vas avancer dans le temps et tu vas m'emmener au moment de l'acceptation de cette interférence. Avance. Hmm. Je me vois, je me vois dans une cabane en bois en bord de mer, et puis je suis à l'intérieur et je suis à la table et je suis en train d'être nerveux par rapport en train de nerveux par rapport à une feuille de papier qui est devant moi, je suis en train de réfléchir et de me creuser les neurones. Enfin, ouais, c'est ce que je vois après. Bien, tu vas lire ce qu'il y a marqué sur cette feuille, tout en haut. C'est quoi ce papier? On dirait une lettre. On dirait ouais, c'est ce que je vois. Après, Cette lettre est signée? Regarde. Le bas de la page cette fois. bah oui, oui, il y a une signature. Mhm. Qu'est-ce qui est marqué comme signature? Alors c'est une signature, donc j'arrive pas trop à lire. Ton Mais je vois esprit un sait qui a L. écrit cette lettre. Qui l'a écrit? Qui a signé?
sais pas. Je vois pas vraiment. Je vois pas. Ok. Marie, à toi. Dis-moi où tu es, Marie. Alors, on n'est pas sur Terre. Et je vois Thibaut donc petit. Pardon, il s'appelle pas Thibaut. Et, euh, et il est en train de jouer à un jeu vidéo. Une sorte de jeu vidéo sur sa planète. Bien. Alors, Et une chose d'abord. Cette scène que oui, mentionne Thibaut, ce vieil homme et oui, la mère, on va pas copier Hemingway, oui, mais oui. ce vieil homme et la mère, qu'est-ce que ça représente pour Thibaut? Parce qu'il y Ben, a toujours un sens, une il est raison. en train de. Alors, c'est vraiment le même système. Ils ont des sortes de jeux vidéo qui créent au fur et à mesure et il s'amuse beaucoup. Il est très créatif. Ils ont une sorte sur sa planète de puissance de création comme ça. Et c'est à la fois un jeu, c'est à la fois éducatif, c'est à la fois créatif. Alors, attends que je comprenne. Que je comprenne. On Mhm. est en quelle année si on se base par rapport à notre Terre, à nous? Oh, je dirais il y a 400 ans. Ok, il y a 400 ans. Quelle est sa forme? Est-ce la même Ouais. forme de l'enfant sous le dôme? Oui, oui, La même le même. forme. Mhm. Est-ce que tu peux me parler un instant de cet endroit où tu te trouves en ce moment? Alors, c'est une planète, il y a beaucoup de jeunesse, beaucoup d'enfance, beaucoup d'enfants. Et ils sont tous à la fois dans le virtuel et ils vont créer virtuellement, parfois physiquement les choses. Ils ont une force, ils parlent par télépathie, tout se passe beaucoup dans la tête comme ça. Où sommes-nous, Marie? Bien dans l'univers, quelque part. Cette planète, cet endroit, elle a un nom? Axlam, A-X-T-L-A-Z, un truc comme ça. Tu dis il y a une majorité d'enfants? Oui, Les adultes ont le même pouvoir de création que ces enfants? oui, 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 absolument. Tout se gère un peu comme ça là-bas. Mhm. L'aspect paraît rustique, paraît futuriste. Parle-moi un peu du décor. Plutôt futuriste par rapport à la Terre, oui. Qu'est-ce qui Par fait rapport à- que Thibaut joue à ce jeu et soit plongé dans ce jeu, dans quelque chose qui ressemble en tous les cas à notre Terre, à nous? Bah, ça ressemble quand même, hein. C'est futuriste, mais ça ressemble un peu à la Terre, hein. Il y a des montagnes, des lacs. Il n'y a pas trop de forêt par contre. Des îles, un bord de mer. Mhm. L'apparence est humaine? Oui, absolument. Mhm. Bien. Thibaut, dis-moi comment tu te sens. Je me sens bien. Ok. Ouais. Bien. Alors, souvenez-vous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'origine de cette interférence. Donc Marie, avant de te laisser plonger dans cette origine, je veux savoir comment est l'enfant Thibaut dans cet endroit énergétiquement. Bon, il est libre énergétiquement, parfaitement heureux, épanoui. Bien. Très Cette bien. humanité que tu décris, elle est semblable à la nôtre? Plus Ah oui, évoluée, moins énormément. évoluée? Très semblable à Plus nous. évolué, technologiquement, oui. Mhm. Est-ce qu'il y a ce concept de dualité? Par dualité, j'entends le bien, le mal, cette force d'opposition toujours à l'œuvre. Non, quelque chose de très doux, très simple. Mhm. Est-ce qu'il a gardé un peu de cet endroit? C'est ce que tu mentionnais Oui, tout à oui, l'heure. Mhm. oui, oui, oui. Bien. Là, oui, on plonge. Ok. L'origine de l'interférence. Vas-y. Alors, je fais un vaisseau, donc ils sont tous dans leur création. Lui, il est comme à l'école hein, en faisant ça. Et j'ai un vaisseau qui arrive et qui bombarde. Alors, c'est pas une bombe comme chez nous, mais qui bombarde et qui attrape. Voilà. Et il est dans quelque chose de stuporeux, de choqué. Il se fait attraper par le cou. Ils ont apparence humaine. Ça sous-entend qu'ils ont une enveloppe physique et un corps éthérique aussi. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe au moment où il est attrapé? Reste focus sur lui. Bah, il est pris par le cou et au moment où il arrive dans ce vaisseau, le corps physique n'est plus.
Le corps corps éthérique. physique, c'est-à-dire qu'il change immédiatement d'état? En fait, au moment où il se fait attraper, il se fait comme nous, hein, si tu te fais étrangler, au bout de quelques minutes, tu meurs. Ok, bien. Alors, ce qui nous intéresse, d'accord, parce qu'ils ont provoqué la mort du corps physique, c'est Mhm. comprendre maintenant ce qui se joue entre les formes de conscience. Aïe, Qu'est-ce qui se passe, Thibaut? j'ai une crampe au pied Tiens pied donc, gauche. tu répètes l'instruction de tout à l'heure. Je Ah, n'autorise personne à me toucher. bah, elle est partie. Quoi qu'il arrive, on ira au bout. Quoi qu'il arrive. Et puis j'ai les mains qui transpirent et les pieds froids. Ça, ces altérations de température, en état d'hypnose, elles sont normales. D'accord? Est-ce que ça Ok. t'incommode pour continuer la session, Thibaut? Non, ça va. Ça va. Ok. Tu peux, et je sais que tu sais parfaitement le faire, d'accord? Bouger tes énergies, créer une sorte de circulation, de haut en bas et de bas en haut, jusqu'à tes extrémités pour équilibrer non seulement la circulation, mais la chaleur dans ton corps. Le point d'équilibre idéal. Dis-moi comment tu te sens. Ouais, ça va mieux. Bon, j'ai toujours les pieds un peu froids, mais ça va mieux. Toutes ces altérations, elles sont normales. Température, une sorte de déséquilibre dans le corps, c'est normal. Mais tu peux, encore une fois, je me répète, faire circuler ces énergies et tu vas voir que chaque battement de cœur, tout va s'uniformiser et s'équilibrer. Tranquillement. Bien. Marie, continue. Mhm. Et après, on démarre ce travail. Donc il est attrapé par le cou, il meurt, et puis ensuite c'est la partie ésotérique qui est mise dans le vaisseau, emmenée dans le vaisseau. Bien. À ce moment-là, qu'est-ce qui fait qu'il soit capable d'attraper sa partie éthérique? Eh bien, est-ce que le choc et la peur, c'est possible? Quelque chose comme ça. Ok. Bien. Le choc et la peur. Bien sûr, c'est possible. Pour autant, même en état d'effroi, il y a toujours un consentement à l'interférence. J'ai besoin de savoir s'il y a une communication entre leur forme de conscience et celle de Thibaut dans cette scène. Je dirais non, mais après, comme ils sont dans quelque chose de virtuel sur sa planète, ça l'étonne pas finalement. Non? Thibaut, c'est comme si dans ses créations virtuelles, il aurait pu se créer un jeu comme ça. Donc ça existe, donc c'est possible. Donc ça signifie que dans tous ces jeux et dans son infinie capacité de création, tout existe, toutes les formes de conscience, toutes les apparences, rien ne pourrait le surprendre. Non. C'est Donc intéressant. c'est Ça. possible qu'il se fasse attraper. C'est possible qu'il se fasse attraper. Dans un infini champ de possibles, effectivement, il y a toujours cette possibilité. À moins de restreindre cette possibilité. Et c'est pour ça qu'on est là. Et il se dit, je me suis fait attraper, donc il l'accepte finalement en disant ça. Bien. Ok. On a l'origine de l'interférence. Thibaut, Marie, on se déconnecte pour le moment de son passé, on revient en 2019. En présent. Alors juste un truc qui s'appelait Lorma. C'est pas loin de Thomas. Ah, c'est peut-être Lorma. ça. Ouais. Bien. Dans le présent, Thibaut, Marie. Thibaut, comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens bien. Je suis assez surpris par tout ça. Et puis, et d'un autre côté, je sais, enfin, c'est comme ça que je penserais, enfin, à ce moment-là. Je sais pas, c'est comme ça. Surpris sans être surpris. Mhm. Marie, comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ok, Bien. ça va bien. Voilà ce que j'avais besoin d'entendre. Bien, un détail quand même et qui a son importance avant de passer à la phase active. Il y a ces problèmes de peau qu'a mentionné Thibaut. Quelle en est la cause ésotérique si elle existe? C'est comme si sa peau avait besoin de voir le jour. Il est toujours dans la sphère en vert là, Ok, qui est toute blanche. Il est toujours dans le blanc. Il voit jamais le jour.
Bien. Alors, une question à la fois pour le corps physique et le corps subtil. Thibaut, au regard des informations collectées, est-ce que tu consens à être et à continuer à être un sujet pour cette interférence? Bah non, je veux créer librement. Mhm. Et puis, oui. Bien. La partie subliminale, Marie. Oui, il tarde de sortir, elle va sortir. Bien. Est-ce qu'il y a dans le corps de Thibaut une fréquence qui pourrait être un frein, former une résistance à ce processus de récupération complète de son champ énergétique? Non. Ça signifie qu'en cet instant, toutes les peurs que tu mentionnais auparavant n'existent pas? Non, parce que en fait, le fait qu'on ait fait ça, ça lui a redonné la mémoire un peu. Il comprend. Le fait de retourner là-bas chez lui, Mm. cela a provoqué un changement? Oui. Bien, alors tu vas dire à cette partie subliminale, si vraiment il n'y a plus de peur, et si vraiment il a toutes ces possibilités de création, infinies, comme tout ce que j'ai vu durant la session, je veux que ce dôme disparaisse, qu'il disparaisse maintenant, qu'il cherche ce monstre qui l'effrayait tant. C'est ok. Autrement dit quoi? Il a trouvé ce monstre? Non, il sait qu'il n'y avait pas de monstre. Hein. Il sait qu'il n'y avait pas de monstre. Qu'est-ce qu'il sait d'autre sur cette réalité dans laquelle il s'inscrit? Je veux qu'il regarde cet espace, son créateur. Qu'il s'en Il imprègne. regarde cet insectoïde. Il le voit donc. Ouais, je le vois. Ouais. Bien. Qu'est-ce qu'il t'inspire, Thibaut, cet être? Et bah, c'est un être. Il fait ce qu'il peut, mais bon. Un peu de colère quand même. Un être qui fait ce qu'il peut? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dis-moi. Bah, il est là, il essaie de collecter le plus d'énergie possible, et puis De survivre. c'est sa manière à lui de survivre, voilà. Il essaie de survivre. Dans sa dimension, dans sa réalité. Tout à fait. Et c'est leur but essentiel, survivre. À partir de nous et depuis nos énergies. Reste à savoir si l'on consent à ce partage énergétique constant ou pas. Ouais, bah moi c'est fini là. J'ai un petit peu marre de. Bien. Mm. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. Quand il n'y a plus ce désir de consentement, déjà, tu sais, c'est comme ces grands châteaux de cartes auxquels on peut jouer enfant et on pousse la première carte. Et petit à petit, tout le château, on le sait, va s'effondrer. Bien. Alors cette partie subtile, elle paraît être à point. D'accord. Elle s'est déjà elle-même débarrassée de ses peurs. Donc, dans le corps de Thibaut, dans ton corps, il y a une technologie placée, installée pour contrôler, manipuler, t'inscrire dans une réalité qui n'est absolument pas la tienne. Tu vas ordonner que tout ce qu'il y a dans ton corps soit enlevé et soit enlevé sans délai. Et tu me dis ce qui se passe. Et ben j'ai vu le collier éclater d'un coup, et puis Très bien. et puis être en apesanteur comme ça. Et puis quelque chose d'autre, je sais pas, une plaque, ouais, quelque chose en bas, ouais, qui est aussi sorti. Bien. Qui s'est découpé en deux et ouais, qui flotte. Tout ce que tu vois en état de lévitation, tu le fais disparaître. Maintenant. Bah, il n'y a plus rien. Bien. Toi, Thibaut, tu vas être à l'écoute de tes vibrations. Du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds, à l'écoute de tes vibrations. Et tu vas me dire s'il y a encore dans ton corps une vibration qui ne correspond pas à ton corps énergétique. Bah, je sens une inquiétude par rapport si le corps physique va nous avoir les pieds et les mains chauds.
Ça, c'est juste une inquiétude. Cette inquiétude, c'est une fréquence. Où est-ce que tu la sens, cette inquiétude? Là, autour du cœur, plexus solaire. Ouais. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour t'en débarrasser de cette inquiétude? Oui. Bien. Alors, tu vas simplement désirer que cette fréquence disparaisse. Il n'y a pas de sens à porter ça dans son corps. Nous sommes de magnifiques créateurs. Le doute ne fait pas partie d'un magnifique pouvoir de création. Donc tout ce doute, toute cette fréquence, dehors. Ah, ça y est, c'est envolé en fumée. Là, il y a une petite espèce de fumée qui est devant moi. Bien. Bravo Thibaut. Marie, toi, Mhm, canal visuel, comment est-ce que tu vois là, en cet instant, le corps énergétique de Thibaut? bien. Est-ce qu'il reste quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Je crois qu'il reste une petite plaque là sous les côtes à droite. Bien. Dehors, Thibaut. Tout ce qu'il y a dans ton corps sort en cet instant et disparaît. C'est ok. Marie? Bien. Ça y est, ouais. Mhm. Très bien. Une profonde inspiration et une remobilisation fréquentielle parce que sans un plan, il y a comme une accélération énergétique dans tout le corps, une nouvelle fluidité, une nouvelle fraîcheur. Tu vas sentir ta gorge, tu vas ne sentir aucun frein. C'est fluide, c'est intense, et c'est très agréable. Ah ouais. Mhm. Maintenant, tu vas simplement prononcer ceci. Je souhaite, en cet instant, que toutes les programmations réalisées sur mon corps disparaissent. Ouais, ça y est. Mais toutes les opérations éventuelles qu'ils ont pu faire, toutes les informations dont ils disposent sur toi disparaissent. Tu récupères tout ton territoire, ton identité, toute ta force. Waouh. Très bien, on le sent jusqu'ici, crois-moi. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas... Tiens, c'était tellement fort que j'ai été coupée. Tu vois, ça, c'est un choc fréquentiel que tu as fait. Ça, c'en est un. Crois-moi. Je compte de 1 à 3, Thibaut. Quand je vais dire 3, non seulement tu seras déconnecté complètement de ces êtres, mais tu nous emmènes dans un nouvel espace de création. Prêt? Ouais. Bien, un coup de talon, on y va. 1, 2, déconnecté. Où es-tu? 3. Où es-tu? Où es-tu, Thibaut? On est passé en vitesse lumière et puis et là on s'arrête et on voit. C'est simple, on est dans l'espace et on voit des étoiles, plein d'étoiles. Très bien. Et là on est bien. On est bien. Dis-moi comment tu te sens. Ah, je sens plein de bulles énergétiques qui dans mon corps, mon cœur qui bat. Bien. Marie, Yep. fais-nous apprécier comment tu te sens toi aussi. J'ai beaucoup plus chaud. Donc effectivement, on est dans l'espace, c'est comme s'il voulait voir sa planète avant d'être complètement incarné sur Terre. Bien. Il a accès à toutes les informations dont il a besoin déjà. Il n'y a plus de rupture, il n'y a plus de frein. L'accès à lui
est illimité désormais? Mm. Bien. Oui, bien. Ah oui, oui. Merci beaucoup. Non, c'est toi qui as fait le boulot. Maintenant, au tout début de la session, tu me disais, moi ce que je veux c'est libérer mon potentiel. C'est fait. Mais il y a autre chose que tu as dit. Tu m'as dit aussi, il y a quelque chose que j'aimerais faire, c'est aider cette humanité. Tu te souviens? Ouais. Et il y a une raison à tout. Et nous avons tous aussi un rôle à jouer ici, sur Terre. J'aimerais que tu te projettes dans ton futur, Thibaut. Et que tu me dises tout ce que tu vas créer dans ce futur. Regarde. Et bah ouais, je vois des gens qui portent des vêtements avec un symbole que j'aime beaucoup. Et puis, ouais, je vais créer ce, ce robot qui apprend à être bienveillant en étant honnête. Et puis des hébergements où il fait bon vivre, où s'il y a une Je prends ça ambiance pour une invitation, fais attention. avec plaisir. Ok. Bien. Est-ce que tout ce que Donc, tu te vois créer te plaît? À moi, ça me plaît beaucoup. ouais. Oui, j'adore. C'est ça que. Ouais. Mhm. Marie, tu veux ajouter autre chose? Mhm. Il va apporter cette non-dualité dans les liens aux gens. Ça va faire du bien. Très bien. Ok. Bien. Ah, un détail tout de même, avant de rentrer. Ce Thomas, j'aimerais que tu t'adresses directement à ma partie subtile et que tu lui demandes pourquoi cette information. Alors, c'était une information émise de la planète de Thibaut. Et c'était pour te mettre en lien avec lui. C'était bien dû au prénom Lorma. C'est un mélange entre Lorma et Thibaut. Ok. Bien. Là, on peut rentrer. Thibaut, Marie, je vais utiliser le tu. Ce tu est valable pour toi, Thibaut, pour toi, Marie. On se prépare. Je vais compter de 1 à 3 cette fois. Quand je vais dire 3, tu vas ouvrir tes yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent en 2019. Prépare-toi parce que le 1 marque une déconnexion complète et totale de tout et de tous. Plein contact avec soi, avec ses fréquences. Tu ressens une légèreté dans tout ton corps, une harmonie, un état de complétude absolue. À 2, retourne avec le corps physique, tu te réappropries de ton corps physique. Tu peux commencer à bouger les mains, les jambes, tout en continuant de sentir cette pleine potentialité, cette énergie dans tout ton corps, ça vibre fort. Tu prépares ton corps parce qu'à 3, reviens dans le présent. Bienvenue. Bonjour. Thibaut, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Waouh, je sens la chaleur partout. Et il y a de l'énergie qui est vraiment partout, partout. Ça palpite, il y a des crépitements de partout. Waouh. Ah, Marie, comment tu te sens? Très bien, merci. Oui. Bien, très bon travail, Thibaut. Merci, Très et merci à vous. intéressante session, très très intéressante.
Bon, Ouais, je reviens pas. Bon, tu vas mettre quelques minutes, voire une bonne heure pour redescendre. Tout ça, c'est normal. je tremble encore un peu. Normal. Waouh. Hmm. Bien, on en a parlé avant l'enregistrement. Je vais te poser la question maintenant. Cette session, on la partage? On la maintient privée? Oui, on la partage. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, pas besoin. Ça, c'est une excellente nouvelle. Bien, alors je vais te garder un instant en ligne. La session est publiée. Je le dis, même dans les cas où les sessions des clients ne sont pas publiées, c'est très important que tu me fasses part de tes créations prochaines parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, d'accord? Oui. Ça va être important que tu nous tiennes au courant de tout ça. D'accord, Thibaut? D'accord, je vous donnerai un retour, ouais. Bien, je te garde une minute en ligne, ne bouge pas. Marie, merci. Au Au revoir. revoir.